à tous et bienvenue sur Horizon Africain pour ce bilan géopolitique de l'année 2025. Ce fut une année sous tension. 10 coups d'État ou tentatives de coups d'État en 5 ans sur le continent. Des alliances régionales qui se fissurent, des conflits qui s'enveniment. De Cotonou à Goma en passant par Khartoum ou Mogadiscio, le continent africain a traversé l'une des années les plus charnières de sa décennie récente. Mais derrière ce chaos apparent, une recomposition stratégique est en marche. Voilà ce qu'il faut retenir de l'année 2025 sur le continent. Au Sahel, où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé le 29 janvier 2025 leur sortie officielle de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils fondent l'Alliance des États du Sahel ou Confédération des États du Sahel, une alliance militaire et politique sous le signe du souverainisme avec pour priorité de mieux coordonner la réponse sécuritaire face au terrorisme. Une rupture symbolique parce que la CEDEAO, née en 1975 pour unir l'Afrique de l'Ouest, perd 3 de ses piliers. L'AES est montée en puissance au fil des mois depuis sa création et elle a mis en place une force conjointe, dite aussi force unifiée de l'AES, annoncée en janvier 2025 et officialisée le 20 décembre à Bamako avec un effectif de 5000 soldats issus des différents pays de l'AES et commandés par le général malien Daouda Traoré. La nouvelle force a reçu son étendard du président malien, le général Assimi Goïta. Elle a pour mission la lutte antiterroriste transfrontalière et de mener des opérations préventives, notamment dans le Liptako-Goma. L'AES est également dotée d'institutions économiques comme la Banque d'investissement de l'AES ou Banque confédérale pour l'investissement et le développement, inaugurée le 23 décembre 2025 à Bamako. Elle est basée au Mali, elle finance infrastructures, projets agricoles et énergétiques dans le but de sécuriser le volet alimentaire de la Confédération. La banque a été présentée comme un instrument stratégique de souveraineté économique. Enfin, elle s'est dotée d'un fonds de stabilisation qui a été décidé en parallèle pour mutualiser les ressources face au choc sécuritaire économique au sein de l'espace AES. L'AES est aussi dotée d'institutions politiques et de communication. Un média a été inauguré le 23 décembre 2025 à Bamako avec pour objectif de porter le narratif des populations de l'AES dans un contexte de guerre communicationnelle. Il existe également un projet de parlement conjoint au sein de l'AES non encore opérationnel fin 2025. C'est une reconfiguration holistique au Sahel portée par des militaires qui sera donc à suivre dans les années à venir. Le 7 décembre, des membres de l'armée béninoise attaquent le palais présidentiel à Cotonou. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri apparaît à la télévision nationale annonçant la dissolution du gouvernement et la suspension de la constitution. Le coup d'État échoue en moins de 6 heures grâce à la garde présidentielle et au soutien rapide de la CEDEAO, notamment de la puissance aérienne du Nigeria voisin et d'un déploiement au sol de forces françaises pour soutenir un allié stratégique, le président Talon. Un échec qui reconfigure le paysage politique béninois avec des arrestations et des mandats d'arrêt lancés contre les opposants au président Talon, qui avait annoncé plutôt sa volonté de passer la main via des élections libres et transparentes. À suivre donc. 10 jours plus tôt, un autre président n'avait pas eu cette chance. Le 26 novembre 2025, un nouveau coup d'État renverse le président Umaru Sissoco Embalo en Guinée-Bissau. L'armée, menée par le général Denis Kanya, s'empare du pouvoir avant même la proclamation des résultats électoraux et suspend toutes les institutions. Quelques jours plus tard, la crise s'aggrave lorsque la presse espagnole révèle que l'épouse du président déchu a été arrêtée à Madrid en possession de plusieurs millions d'euros en liquide, renforçant les accusations de corruption qui ont participé à la chute du régime. Le pays entre à nouveau dans un cycle de transition militaire. La Guinée-Bissau a en effet connu 5 coups d'État réussis et au moins 17 tentatives de putsch, faisant d'elle le pays africain le plus instable politiquement avec une intervention militaire quasi systématique en cas de crise. Ces crises en Afrique de l'Ouest ne sont pas isolées. Dans l'océan Indien, en octobre 2025 à Madagascar, le président Andry Rajoelina est renversé par le colonel malgache de 51 ans, commandant du CAPSAT, Michael Randrianirana. Son mouvement, appuyé par une partie de la jeunesse insurgée du mouvement Gen Z et des officiers, dénonce la corruption et l'inflation de la crise énergétique. Le colonel Randrianirina suspend la constitution, dissout le Parlement et promet une transition de refondation d'une durée de 18 à 24 mois. Il a investi président de la refondation le 17 octobre 2025 par la Haute Cour constitutionnelle, ouvrant un nouveau cycle dans cet état de l'océan Indien. Quelques semaines plus tard, en décembre 2025, il effectue un déplacement discret à Dubaï, où il rencontre Jacob Zuma, ancien président sud-africain, et Eric Prince, fondateur de Blackwater, aujourd'hui à la tête du groupe de sécurité Frontier Service.
Selon des fuites diplomatiques, cette réunion visait à sécuriser des partenariats financiers et sécuritaires. Zuma servirait d'intermédiaire politique pour la transition malgache, tandis que Prince proposerait des contrats de formation militaire privée pour stabiliser Madagascar et protéger les projets miniers et portuaires stratégiques de l'île. Ces deux événements confirment la stratégie de la nouvelle transition malgache, renforcer leur pouvoir intérieur par une transition civile tout en tissant des alliances internationales, inscrivant l'île dans la dynamique plus large de l'autonomisation sécuritaire afin de pérenniser leurs projets politiques. C'est le 10e coup d'État sur le continent en 5 ans. Au-delà des putschs, de nombreux conflits secouent le continent. D'abord, la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 ont pris Goma, capitale du Nord Kivu, le 30 janvier 2025. La ville tombe après des semaines de combat. C'est un séisme sur le plan géopolitique parce que c'est une ville majeure qui tombe aux mains des rebelles, accentuée par la prise de Bukavu le 16 février 2025. Les accords de paix de République démocratique du Congo au Rwanda, supervisés par Donald Trump, ont été signés le 4 décembre 2025 en Washington, lors d'une cérémonie au Donald J. Trump Institute of Peace, où Trump a qualifié l'événement de grand miracle en présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame du Rwanda, alors que de violents combats ont été signalés dans la zone du d'Uvira début décembre. Plus à l'est, le Soudan vit l'un des pires drames de son histoire moderne. Le 30 octobre 2025, la ville d'El Fasher tombe après 500 jours de siège. Les forces de soutien rapide commettent des atrocités. L'armée régulière perd le contrôle du Darfour du Nord et un gouvernement parallèle FSA s'installe à Nairobi. C'est une véritable marge vers une potentielle balkanisation du Soudan, dans un conflit mêlant soutien de puissances étrangères et volonté de faire des deux protagonistes, le général Abdel Fattah al-Burhan, président de la transition depuis 2021, et le général Mohamed Hamdan Dagalo, Emeti, leader des forces de soutien rapide. En Somalie, les troupes d'Al-Shabaab relancent la guerre. En février 2025, elles prennent plusieurs villes dans le Shabelle, poussant jusqu'aux portes de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. En mars, un cap est franchi lorsqu'elles tentent d'assassiner le président Hassan Sheikh Mohamud avec un engin explosif improvisé. Des territoires perdus, une capitale assiégée, le pays semble pris dans une boucle sans fin de violence, d'exactions et de non-droit. Sachant que les territoires y sont de facto autonomes mais non reconnus sur la scène internationale, comme le Somaliland, le Puntland et le Jubaland. Derrière ces crises se joue la nouvelle recomposition de l'Afrique. Inauguré en septembre 2025, le barrage de la Renaissance en Éthiopie est devenu le plus grand d'Afrique. 6450 MW d'énergie, de quoi électrifier tout le pays et même exporter vers des pays voisins comme le Kenya, le Soudan et Djibouti. Pour Addis Abeba, c'est un symbole de souveraineté énergétique et de reconnaissance nationale internationale. Mais pour ses voisins égyptiens et pour le Soudan, c'est potentiellement une menace existentielle. Le barrage contrôle désormais 85% du débit du Nil bleu, vital pour l'agriculture égyptienne. Une mauvaise gestion du remplissage et c'est la sécheresse d'Assouan et la ruine des récoltes. Derrière l'eau, il y a la géopolitique. L'Éthiopie s'affirme enfin comme une puissance régionale soutenue par la Chine et les BRICS, pendant que l'Égypte s'aligne sur Washington et Riyad. Le Nil, jadis symbole de vie, toujours attaché à l'histoire de l'Égypte, multiséculaire, devient en 2025 l'arène d'un affrontement énergétique et stratégique entre développement, sécurité et survie. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema est élu avec 91% des voix en avril 2025, après une transition durant laquelle il s'est efforcé de rassurer les partenaires traditionnels du Gabon, et notamment les institutions financières. Le nouveau président élu aura pour défi de diversifier l'économie gabonaise, très dépendante de ses exportations d'hydrocarbures notamment. 2025, ce n'est pas une fin de cycle sur le continent, mais un grand tournant. Le continent abordera 2026 sous 3 grandes dynamiques, 3 grands défis. Premièrement, la fragmentation politique. Les institutions sont challengées. Les populations sont jeunes, avides d'emploi, de responsabilités politiques. Elles ont envie de s'affirmer et cela passera soit par les armes, soit par les urnes. Elles trouveront de toute façon nécessairement un moyen de s'exprimer en 2026. Ce sera donc une des dynamiques à suivre sur le continent, avec des élections prévues dans divers pays comme le Cap-Vert ou le Bénin, dans laquelle il faudrait être attentif au rôle que jouera la jeunesse dans ces scrutins. Il y a aussi une militarisation des influences étrangères sur le continent africain
qu'on devra suivre en 2026. Russie, Chine, Turquie, Émirats, France, États-Unis et j'en passe. Chacun avance ses pions là où l'adversaire recule. L'Afrique est la scène d'une rivalité géostratégique mondiale, que ce soit via des sociétés militaires privées ou des armées traditionnelles qui souhaitent développer la coopération sécuritaire. Enfin, sur un continent marqué par des gérontocraties, des régimes militaires et des coups d'État, la société civile aura son rôle à jouer en 2026, rôle qu'elle continue de jouer depuis plusieurs années en créant des fintech, des startups, des entreprises florissantes qui emploient sur le continent, qui permettent d'exporter à l'extérieur et qui est encouragé en ce sens par la mise en place notamment de la ZLECAf. De Lagos à Kigali en passant par Nairobi, une Afrique intelligente, ambitieuse, créative pousse pour des initiatives diversifiées sur le continent. Une Afrique nouvelle, numérique, connectée, s'éveille sur le continent. 2026 posera 3 défis essentiels. Réconcilier souveraineté et coopération sur le continent, alors que les États-Unis de Donald Trump ont annoncé une nouvelle salve de sanctions contre des pays dont les citoyens seront interdits de séjour en 2026, de façon partielle ou totale, ce qui veut dire pas de visa de tourisme pour les citoyens des pays concernés. La consolidation des régimes militaires qui s'attellent à sécuriser leurs États et à répondre aux aspirations de leur population en matière sécuritaire, alimentaire ou d'emploi. Et enfin, faire de la jeunesse non plus une menace, mais une force, afin que l'Afrique ne s'effondre pas, qu'elle puisse se redéfinir enfin dans un contexte international dynamique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bilan de l'année 2025, de l'année stratégique du continent. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Il y a plusieurs contenus qui sont disponibles sur la chaîne, donc je vous invite à aller les regarder également, que ce soit des contenus historiques avec des analyses géopolitiques, géostratégiques, parce que justement ce sont des thématiques qui vous intéressent. Vous allez trouver de nombreux contenus en lien avec ces thématiques sur la chaîne. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à 2026 sur Horizon Africain pour de nouvelles histoires. Salut!